Alors ensuite, les critiques de la religion, je voudrais évoquer, avec à nouveau un premier petit point qui serait les critiques en intériorité, parce qu'on voit bien que c'est un peu ma démarche que j'essaye de soutenir le plus possible aujourd'hui. La critique en intériorité, du point de vue des croyants eux-mêmes, donc, de la religion. Et là, je vais repartir de la problématique du langage. Le langage du croyant à travers le fait de la prière que j'évoquais très vite tout à l'heure, chez saint Augustin. Et les interrogations concernant le sens d'une parole adressée à Dieu. Alors Dieu n'est pas dans l'éternité, il est éternité. Donc Dieu ne dure pas. Il ne dure pas plus longtemps que nous, il ne dure pas toujours. Il ne peut pas exister ou être situé dans un temps comparable au nôtre, un temps qui s'écoulerait par exemple, auquel il suffirait d'ajouter une infinité. Donc la durée est humaine, et elle s'accompagne de ce que je nomme par ailleurs un effort d'exister, d'une mémoire correspondante à cet effort. Donc le temps humain, les philosophes le nomment temporalité, est signe de son imperfection. Donc, Dieu étant éternité, il est absurde de traduire, comme le fait remarquer Frédéric Boyer, par Dieu créa la terre. La création englobe nécessairement le temps lui-même, donc la traduction Dieu crée la terre semble de ce point de vue plus cohérente. Donc Dieu crée le temps et l'univers dans un même acte de création ex nihilo, ou rien. L'être humain, depuis la chute, le péché originel, est-ce que tu proposes tout à l'heure comme éclaircissement sur cette question, doit précisément assumer la douleur et la finitude. Autrement dit, le fait d'être tombé dans une temporalité qui lui est propre, composée d'avant et d'après, d'attente et de mémoire. La chute originelle dans l'alternative du bien ou du mal, c'est avant tout la fin de ce temps d'éternité, de l'enfance primordiale, de l'innocence, de la chute, de la conscience du temps qui passe, de la culpabilité et de la finitude. Alors du point de vue du temps humain, le langage suit sera progression naturelle. Si vous me parlez, j'ignore forcément ce que vous allez me dire avant de vous entendre. Et pour quelqu'un qui lirait ou qui écouterait ces lignes, eh bien on découvre la pensée de n'importe qui avec les mots qui la traduisent. Donc le langage de la responsabilité nécessite un effort de mémoire très intense. La confession, d'ailleurs, se nourrit de ce pouvoir des mots à ramener au présent le mal accompli afin de s'en délivrer. Alors, tout le problème décrit dans le chapitre 2 du livre 10 des Confessions de saint Augustin, le chapitre 2 du livre 10 des Confessions, réside dans un étonnant paradoxe. La prière est une parole adressée à Dieu, et donc au seul être qui, en tant qu'éternité, perfection, ne peut ignorer le contenu de ma prière qui, elle, s'énonce dans un temps humain. Dieu ne peut pas ignorer ce que j'ai à lui dire avant que je lui dise. Car, étant dans l'éternité, il n'y a ni avant ni après. Si Dieu ignore au contraire ce que j'ai à lui dire, c'est qu'il se meut dans le même temps que moi, et donc il n'est pas Dieu. Il n'est pas ce Dieu auquel pourtant je m'adresse dans ce cas-là. Mais d'un autre côté, s'il connaît à l'avance tout ce que j'ai à lui dire, à quoi sert la prière? Et à qui s'adresse-t-elle? Y a-t-il un autre sens de la prière que cette vérité et cet aveu que j'avoue? Au fond, c'est un aveu qu'on est en train d'avouer à Dieu en l'énonçant. Le sens de la prière ne serait-il pas une vérité à dire sur soi-même, dans le fait même de prier, plutôt qu'une information quelconque à délivrer? Comme c'est le cas de toute forme d'ailleurs de langage par ailleurs. Mais la valeur d'un discours peut-elle être autre chose qu'énonciatrice et informatrice, quoi? Peut-être. Peut-être d'ailleurs s'il s'agit de... Alors j'appelle ça personnellement l'esprit de la responsabilité. Peut-être s'il s'agit de l'esprit de la responsabilité vu par ailleurs. En tout cas, les lignes de saint Augustin nous renseignent. Ainsi, Seigneur, en quelque état que je sois, je suis parfaitement connu de votre divine majesté, et c'est avec ce fruit néanmoins que je me confesse à elle. L'un des paradoxes les plus redoutables pour l'intelligence humaine, de la foi, pour la philosophie, parce que d'abord pour la religion, n'est pas énoncé par un philosophe marxiste, mais c'est énoncé par saint Augustin. Et ça, je crois qu'on peut, c'est un outil possible,
outil pédagogique possible. Paradoxe d'ailleurs, le fait de l'énoncer en lisant Saint-Augustin, qui à mon sens renforce et redouble ce renforcement d'ailleurs de la critique de la religion. Alors j'ai posé cette question-là directement au mois de... C'était quand ça? C'était il y a moins d'un an, hein, à l'évêque des armées en France, lors d'une intervention au lycée britannique militaire de la Flèche. Dans un cadre, il était invité à faire quelque chose autour de la responsabilité d'ailleurs et la laïcité. C'était sur autre chose, ça portait pas la religion. Et j'étais amené à évoquer cette question-là. Et donc l'évêque des armées, qui est un personnage important du point de vue du christianisme, mais j'ai bien compris aussi du point de vue de l'institution militaire, enfin de tous les points de vue possibles. J'ai bien compris, quelqu'un de très, très chaleureux et plein d'humour d'ailleurs, et en lui posant la question directement, du point de vue de Saint-Augustin. J'aurais peut-être pas dû, je suis en train de me dire que ça venait de Saint-Augustin, ça aurait été, mais bon. Voilà, en posant la question directement de Saint-Augustin. Et c'était pas très surprenant de m'apercevoir à quel point ce texte ou ces textes de Saint-Augustin non seulement sont connus par les ecclésiastiques, les autorités, elles-mêmes, les théologiens, les clérés de l'Église, voilà, mais que ça leur pose problème, évidemment, et de l'intérieur. Parce qu'à mon sens, la critique de la prière s'attaque, c'est encore pire que l'opium du peuple. Dire qu'en s'adressant à Dieu, je ne sais pas, ou je ne suis même pas au courant, je ne suis pas certain de comprendre le sens des paroles que j'énonce, ou bien peut-être ce n'est qu'une hypothèse là que je formulerai. Peut-être que le fait d'avouer, ou le fait de se constituer comme sujet dans cette relation à Dieu, donnerait le sens vécu de la prière. Et certainement pas une parole qui serait informatrice ou énonciatrice de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant, parce que justement, évoqué par saint Augustin, et d'ailleurs confirmé par les autorités ecclésiastiques, qui sont troublées et qui le trouvent passionnant, au fond, ce passage-là, saint Augustin. Alors, si j'avais une réponse, mais là c'est de mémoire, il fallait que je fasse davantage confiance, je dois avoir du mal avec ça, et au mystère, et peut-être et au mystère lui-même, voilà. Et peut-être qu'il y a quelque chose, des voies du Seigneur qui doivent résister à la raison, et ça appartient à un don. Alors, je ne sais pas si je manque de générosité ou de foi ou de quelque chose, mais je me suis senti de l'intérieur très résistant à ça. Une partie de moi qui n'arrive pas à lâcher. Je suis sans doute pas prêt à lâcher. Alors, en tout cas, pas aujourd'hui, pas maintenant, tiens, voilà. Je ne suis pas prêt à lâcher tout de suite sur ce terrain. C'est intéressant de voir que ça vient de Saint-Augustin, probablement. Alors, il y a une deuxième question, mais ça, je vais pas l'approfondir parce que je n'ai pas eu le temps. Est-ce que c'est pas une sorte d'énoncé performatif, en fait? Bah justement, de quoi alors? C'est ça que je suppose. D'un acte de foi, en fait. Le croyant affirme sa foi directement dans la prière et il se fait exister lui-même. Il la fait exister. Mais du coup, la prière qu'on énonce en général, elle n'est jamais réfléchie comme performatrice, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que jamais on va le dire, bon, je vais me faire exister comme croyant 5 minutes, donc je vais aller prier. Bien sûr qu'on va se faire exister comme croyant aux yeux de la communauté des croyants. Mais jamais au fond de soi, on pense bien qu'on existe comme croyant ou que Dieu existe indépendamment de l'énonciation. Parce que après tout, si la prière est énoncée et ne vise qu'à me faire exister, c'est quand même de l'existence de Dieu dont il s'agit. Au bout du compte, c'est quand même ça qui va être mis en pied. Parce que je ne vais jamais prétendre me parler tout seul, quand même. Et je vais quand même prétendre non seulement que je ne vais pas me parler tout seul, mais que j'ai quelque chose à dire, voire à demander à Dieu, par exemple. Et c'est pour ça que ça me paraissait intéressant de voir que ce questionnement, qui est très profond, vraiment, il avait été aussi établi par saint Augustin, et là c'est un travail, hein, c'est inachevé. C'est très intéressant qu'on en discute ensemble d'ailleurs. Alors, j'ai trouvé, ça c'était... Mais c'est peut-être plus fréquent, plus connu, où on l'a tous fait, l'interrogation de l'authenticité de la foi et sa contradiction avec l'institution religieuse, vue par certains croyants emblématiques. Je pense à Blaise Pascal, qui avait beaucoup de mal avec l'institution religieuse de son temps, hein, et bien sûr Kierkegaard, pour qui le dieu hegelien est insupportable, et pour qui la révolte « je suis crainte et tremblement » va s'attaquer pas seulement à la philosophie hegelienne, mais aussi à l'institution de la croyance, et à son caractère inauthentique.
Et là, là, je n'ai pas approfondi par manque de temps ce point, donc j'ai pas plus à proposer là. C'est un court chemin, très court, c'est le moment pour l'évoquer. Moi, je voulais simplement là, proposer autre chose. Dans le cas de ce refus de l'autorité institutionnelle vue par des croyants, dans le cas de ce petit 1, critique en intériorité, vu par des croyants, le refus de toute forme d'autorité institutionnelle peut englober celui aussi de l'institution religieuse. Moi, je me suis attaché aux critiques très sévères du pouvoir institutionnel de la religion par des penseurs, des écrivains, exprimant autrement leur foi, et notamment par une forme de mysticisme anarchiste. Et ça existe. On n'en parle pas beaucoup, voire des fois jamais d'ailleurs. Et c'est dommage, je trouve. Peut-être parallèlement à Pascal Kierkegaard, parce que peut-être qu'il y a plus de points communs qu'on pourrait l'imaginer d'ailleurs. Je cite un Soro, par exemple, dans Walden, Élisée Reclus, Histoire d'un ruisseau, ce qui sont des petits livres à mi-chemin entre la philosophie et la géographie, peut-être aussi la littérature, que je trouve personnellement bouleversant, de beauté, sur le plan du style, et en philosophie, pourquoi pas aussi, de temps en temps. Bon, ça me dit bien. Et puis, sur le fond aussi, la Renaissance, la rédemption, le travail d'effort, le rejet des institutions, le rejet de cette société qui lui paraît extrêmement violente aussi. Je vous lis simplement quelques lignes. Histoire d'un ruisseau, histoire d'une montagne aussi. Là, c'est l'histoire d'une montagne de Élisée Reclus. J'étais triste, abattu, là de la vie. La destinée avait été dure pour moi. Elle avait enlevé des êtres qui m'étaient chers, ruiné mes projets, mis à néant mes espérances. Des hommes que j'appelais mes amis s'étaient retournés contre moi en me voyant assailli par le malheur. L'humanité tout entière, avec ses intérêts en lutte et ses passions déchaînées, m'avait paru hideuse. Je voulais à tout prix m'échapper, soit pour mourir, soit pour me retrouver dans la solitude, ma force et le calme de mon esprit. Ça, c'est dans l'histoire d'une montagne. Et on a, à tour, de manière un peu dialectique, un retour à la nature, une relation individuelle, d'abord conflictuelle et ensuite apaisée, peu à peu, aux êtres humains, à la société, aux beautés naturelles et aux mystères qui, à un moment donné, vont nous rappeler à la beauté dont l'origine serait divine. Avec souvent, et chez Élisée Reclus de manière plus pacifiée, c'est Soro un peu moins déjà, avec un mysticisme anarchiste ou avec une forme d'anarchie assez radicale vis-à-vis de l'ordre humain, de l'ordre social humain, et vis-à-vis aussi de l'institution religieuse, envers qui les écrivains en disent ou considèrent le plus grand mal. Bon, ça, je ne l'ai pas évoqué à l'autorité ecclésiastique que j'ai évoqué tout à l'heure, mais après tout, pourquoi pas, hein. Donc, il y a, on voit souvent l'anarchie à travers Kropotkin, Bakounine, Max Stirner, et pourquoi pas. Et si on veut en faire une critique en intériorité, et non pas seulement purement politique ou idéologique, c'est très bien d'ailleurs, c'est nécessaire. Ça peut être intéressant aussi de voir qu'il y a des écrivains qui rejettent l'institution religieuse au nom d'une vision, pour eux, plus authentique de la religion. Et c'est sans doute le cas de Kierkegaard, c'est sans doute le cas aussi de Soro, de Élisée Reclus également.